Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un sujet fascinant, comment l'intelligence artificielle modernise nos vieux jeux vidéo préférés. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes manières dont l'IA transforme ces classiques, en améliorant les graphismes, en enrichissant les mécaniques de jeu et même en revitalisant les histoires qui nous ont tant fait rêver. Préparez-vous à découvrir comment la technologie d'aujourd'hui redonne vie à des titres qui ont marqué notre enfance. C'est parti! La magie des algorithmes et du machine learning permet de transformer les graphismes pixelisés de Doom, Half-Life 2 ou encore Final Fantasy VII en jeu vidéo moderne. À l'ère des écrans ultra haute définition 4K ou même 8K, les jeux vidéo publiés il y a 20 ans, ou même seulement 10 ans, prennent un coup de vieux. Les nostalgiques des jeux de leur enfance se heurtent souvent à une dure réalité lorsqu'ils tentent d'y rejouer. Impressionnants à l'époque, les graphismes ont mal vieilli, voire ils sont difficiles à supporter. Afin de donner un coup de jeune à ces jeux et les rendre plus attrayants pour un joueur moderne, de nombreux fans ont recours à l'upscaling. Cette technique consiste à augmenter la résolution des graphismes en insérant de nouveaux pixels. La méthode de base, l'interpolation par plus proche voisin, peut être effectuée automatiquement. L'image obtenue est meilleure que l'original, mais laisse encore beaucoup à désirer. Une explosion des projets d'upscaling depuis 6 mois. Plus récemment, de nombreux fans des vieux jeux ont travaillé sur de nouvelles approches en utilisant l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Ils échangent leurs projets, savoirs et résultats sur différents forums spécialisés, dont le subreddit r/GameUpscale. Depuis 6 mois, le nombre de jeux ayant subi un lifting a explosé et inclut des titres comme Doom, Half-Life 2, Final Fantasy VII et bien d'autres. Les techniques utilisées jusqu'à récemment nécessitent de nombreuses heures de travail, requérant souvent une équipe entière pendant plusieurs années pour remplacer intégralement les graphismes du jeu. Désormais, une seule personne peut améliorer un jeu en quelques semaines. Améliorer l'aspect d'un jeu consiste simplement à modifier des images. Les jeux sont constitués de polygones 3D recouverts de textures pour leur donner un aspect plus complexe. Les modés, qui modifient les jeux, ne touchent pas au code du jeu en lui-même, uniquement aux images qui constituent les textures. Ils peuvent donc ensuite être distribués en tant que mode à ajouter à un jeu installé légalement. Ce mode pour Final Fantasy VII profite des réseaux de neurones de l'intelligence artificielle pour améliorer les décors du jeu. Captrobo le Deep Learning utilise pour générer les textures. La dernière technique en date se nomme Enhanced Super Resolution Generative Adversarial Networks, SRGAN, ou réseaux antagonistes. Génératif amélioré de haute résolution. Il s'agit d'une technique de deep learning. L'algorithme apprend grâce à des réseaux antagonistes génératifs et des images en version haute et basse résolution, où une partie ne dispose que de la version basse résolution et tente de recréer la version haute résolution. L'autre moitié de l'algorithme compare l'image haute résolution produite à l'origine et valide le résultat lorsqu'il est suffisamment proche. En répétant l'opération sur des millions d'images, l'intelligence artificielle a amélioré ces techniques jusqu'à pouvoir être utilisée pour générer des images cohérentes à partir des textures du jeu préexistantes. Toutes les textures dans les fichiers du jeu sont ensuite remplacées par des versions, avec une meilleure résolution, produites par le système SRGAN.
L'intelligence artificielle a considérablement réduit la quantité de travail nécessaire, mais chaque jeu exige tout de même encore jusqu'à plusieurs centaines d'heures pour améliorer l'algorithme et corriger manuellement les petites imperfections des images produites. Par exemple, les bords des textures qui se répètent en boucle pour former une paroi rocheuse ou de l'herbe doivent coïncider afin que la répétition ne soit pas flagrante, ce qui nécessitait une intervention manuelle. Un de ces modés, utilisant le pseudo-IDFAN, a passé 200 heures pour mettre à jour les graphismes du jeu Doom. La quantité de travail reste élevée, mais les résultats sont bluffants. La technique SRGAN pourrait offrir une nouvelle jeunesse à de nombreux jeux. En conclusion, l'intelligence artificielle offre des possibilités fascinantes pour moderniser les vieux jeux vidéo, en leur insufflant une nouvelle vie et en améliorant l'expérience des joueurs. Grâce à des techniques avancées, nous pouvons redécouvrir des classiques avec des graphismes rehausses, une intelligence des personnages plus réalistes et des mécaniques de jeu enrichies. Cette fusion entre nostalgie et innovation ouvre la voie à une nouvelle génération de joueurs tout en rendant hommage à l'héritage des jeux d'antan. L'avenir s'annonce prometteur pour ceux qui souhaitent revivre ces expériences emblématiques sous un jour nouveau.